sais pourquoi je suis là, hein. Les énergies de juin. Donc je t'en prie, installe-toi et apprécie ce que je vais te dire. Alors déjà, au niveau énergétique, les énergies de juin sont vachement mieux qu'en mai. Je sais pas vous, mais moi, en mai, c'était catastrophique. Donc en juin, on retrouve de la lumière et ça fait vraiment plaisir. De nouvelles choses sont en train de se concrétiser dans la matière. Alors là, j'ai plus cette sensation d'apprentissage, peut-être en lien avec des études, le travail, ou peut-être une passion. Quelque chose peut-être de nouveau dans la matière, mais qui n'est pas forcément nouveau dans la cabesse. Il y a beaucoup de réussites pour juin. Les réussites sont là parce qu'on tire des conclusions de ce qu'on a fait avant. On ne fait pas les mêmes erreurs, on apprend. Il va y avoir beaucoup de travail pour la plupart des personnes ou alors beaucoup d'idées, mais il y a vraiment cette réalisation et cette concrétisation qui va être supérieure à mai par exemple ou peut-être par rapport à ce début d'année. Il y a un meilleur ancrage aussi. Au niveau des émotions, on est sur des émotions beaucoup plus contrôlées. Beaucoup de confiance en soi va apparaître en juin ou alors va augmenter pour certaines personnes. Et ça, on adore. Il y a beaucoup plus de détermination, il y a beaucoup plus d'action. En fait, le mois de juin, c'est le mois de l'action, pour le moment en tout cas. Donc, quoi que ce soit, quoi que vous ayez envie de faire, allez-y. Si c'est nouveau, allez-y à fond parce que on vous emmène dans une nouvelle direction. Mais pour aller dans cette nouvelle direction ou pour ancrer de nouvelles choses, il va falloir laisser tomber d'anciennes. Peut-être des choses qui vous rendaient heureux, peut-être des choses qui vous faisaient du bien, mais dites-vous juste que si ça se termine, peut-être plutôt mi ou fin juin, parce qu'il y a vraiment la fin d'une joie, il y a la fin de quelque chose, mais c'est parce qu'il y a mieux après en fait. Il y a peut-être du déplacement en juin, du voyage, des longues distances, des déménagements. J'ai l'impression qu'on s'écoute plus en juin aussi. Il y a une harmonie entre ce qu'on ressent, ce qu'on veut faire. Et c'est peut-être ça qui va vous donner de la confiance en vous, parce que l'enfant intérieur, joie, la détermination, la confiance en soi, se logent toutes les deux dans le chakra du plexus solaire. Donc, pour le coup, ça fait sens. Rêvez grand en juin ou à partir de juin parce que ça va clairement se concrétiser ou en tout cas, on va vous donner un début. Je vous invite également à avoir l'énergie du Capricorne avec vous pour ce mois et ça fait totalement sens parce que, en gros, ce que ça vient vous dire, c'est que faites les choses, n'abandonnez jamais, mais faites les choses qui vous font sens. Si la joie pas laisser tomber, c'est que c'est pas fait pour vous. Mais ne perdez pas espoir, le temps vient toujours vous récompenser. Donc vraiment, prenez cette énergie du Capricorne avec son pouvoir féminin d'aller puiser dans sa joie, dans l'enfant intérieur. Est-ce que le mois de juin est fait pour mettre en valeur son enfant intérieur? J'ai envie de dire oui, allez-y, parce que vous serez toujours récompensé et que ce sera toujours la rêverie carrément, et le bonheur après ça. Réussite plus le monde. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes vraiment pas prêt. Donc, entreprenez. Mais il faut que ça parte de là et non de là. Je m'arrêterai ici. Je te souhaite un merveilleux mois de juin. J'espère que tu vas kiffer ces énergies et n'hésite pas à m'écrire en commentaire si c'est exactement ce que tu penses.